Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue chez Fast Dailies. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais des muffins aux pépites de chocolat. Ce sont des délicieuses muffins économiques, légères et moelleuses. Vous pouvez les réaliser rapidement pour un goûter ou un petit déjeuner. Installez-vous et restez avec moi pour suivre la recette. D'ailleurs, si c'est la première fois que vous passez dans la chaîne ou bien vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton abonner, je vous dis bienvenue sur la chaîne et c'est parti pour la recette. Comme d'habitude, je fais ma recette au Thermomix. Vous pouvez la faire avec un robot pâtissier, un saladier et un fouet ou un batteur. Pour cette première étape, j'aurai besoin du fouet. Je l'insère dans le bol et je commence par casser 3 œufs. Auquel je rajoute une pincée de sel, et 100 g de sucre en poudre. Je ferme le bol et je laisse mes œufs blanchir pendant 2 minutes sur vitesse 3. Comme vous voyez, mon mélange a blanchi, je laisse le fouet et je rajoute un sachet de sucre vanillé. Vous pouvez aussi le remplacer par une cuillère d'arôme de vanille. Je rajoute également 100 g de beurre fondu et 100 g également de lait. Moi j'ai choisi du lait demi-écrémé. Je ferme mon bol et je mélange tout sur vitesse 3 pendant 1 minute. Ensuite, pour la deuxième étape, je retire le fouet. Et je rajoute 180 g de farine de blé. Et je rajoute également un sachet de levure chimique. Mon sachet pèse 11 g. Je ferme mon bol et je mélange tout. Je racle les parois du bol et je remixe. Donc voilà, mon mélange est presque prêt, je viens rajouter les pépites de chocolat. C'est totalement facultatif pour les personnes qui n'aiment pas ou qui n'en veulent pas. Donc là, on a à peu près 30 g de pépites de chocolat. Je mélange mais sans mixer mes pépites de chocolat. Donc là, choisissez le mode cuillère ou 0,5 pour mélanger. Et voilà, mon mélange est prêt. J'ai besoin d'un moule à muffins comme ceci. Le mien prend 12 parts, ainsi que des caissettes à muffins ou à cupcakes. Les miens mesurent 5 cm et pour ceux que ça intéresse, je les ai achetés à Action. Comme j'ai 4 modèles différents de caissettes et un plateau de 12 parts, donc j'ai choisi de faire 3 muffins de chaque modèle différent. On va commencer par les blancs et gris, ensuite les bleus, ensuite les verts. Je vous conseille d'allumer votre four à 180 degrés, chaleur tournante. Et pour finir, mes préférés, les petits cœurs. Et voilà, mes caissettes sont en place, on passe au remplissage. J'aurai besoin d'une cuillère à soupe. Et là, je viens remplir 2 bonnes cuillères dans chaque caissette. Et pour être honnête, ça m'a fait la quantité exacte. Donc 2 bonnes cuillères dans chaque caissette de 5 cm m'a fait 12 muffins.
Vous pouvez laisser vos muffins comme ça ou rajouter davantage de chocolat comme moi. Là, j'ai des pépites de chocolat et des morceaux de chocolat noir que j'ai coupés en petits dés. Et là, je viens tout simplement en rajouter sur la surface. Comme vous voyez, j'ai été généreuse sur le chocolat. Ensuite, direction le four à 180 degrés, chaleur tournante. Donc ça vous prendra entre 15 à 20 minutes. Je vous conseille de surveiller la cuisson. Et voilà, je vous ramène les muffins après la cuisson. Ça m'a pris 18 minutes de cuisson à 180 degrés. Je vous présente mes muffins après les avoir retirés du moule et les avoir disposés sur une planche. Comme vous pouvez le voir, ils ont bien gonflé, ils ont pris une belle couleur dorée, ils n'ont pas du tout débordé pendant la cuisson, donc 2 cuillères, ça a été parfait. Mais je précise que mes caissettes faisaient 5 cm. Donc si vous avez des caissettes trop grandes ou trop petites, remplissez vos caissettes mais essayez de laisser une petite marge afin d'éviter que ça déborde pendant la cuisson. Ils sont pas trop sucrés, bien parfumés à la vanille. On sent bien le chocolat, comme je vous ai dit, j'ai été généreuse sur le chocolat. Ils sont tellement légers et tellement moelleux que croyez-moi, vous pouvez en manger plusieurs sans vous en rendre compte. Comme j'ai précisé, la quantité que j'ai fait m'a fait 12 muffins. Si vous voulez plus, doublez les quantités. Pour le chocolat, ça reste facultatif, vous pouvez ne pas en mettre ou remplacer par autre chose. Par exemple, vous pouvez remplacer par des noix. Cette vidéo est presque terminée, mais avant de vous laisser, je vais quand même couper une part et vous montrer l'intérieur. J'arrête de parler et je vous laisse observer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je vous invite également à tester cette recette, elle est tellement simple et tellement facile à réaliser. Je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes et surtout ceux qui me font des retours photos. Cela me fait tellement plaisir de voir toutes vos photos, toutes les recettes que vous testez et toutes ces belles réussites. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager le contenu. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, à la prochaine vidéo, salam alaikum et au revoir à tous.